Salut chers fidèles abonnés de la chaîne N'a cliqué pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler de la religion et les crypto-monnaies. La religion et les crypto-monnaies. Sûrement tout le monde qui regarde cette chaîne a une religion. Et sûrement tout le monde qui regarde cette chaîne s'intéresse aux crypto-monnaies. Alors, vous allez comprendre l'analyse que nous allons faire dans cette vidéo. C'est très important que chacun de vous ici regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que nous allons parler de 3 points très importants. Et aussi, nous allons parler du fondateur de FTX, certaines informations. Nous allons parler des indices de certaines banques qui commencent tant bien que mal à s'intéresser aux crypto-monnaies. Nous allons parler aussi de Robert Kiyosaki, celui qui a écrit le livre Père riche, Père pauvre. Alors donc, dans cette vidéo, vous avez toutes les informations nécessaires. Et surtout sur ces chaînes, vous avez le paquet d'informations. Tous les jours, on fait 2 vidéos, 3 vidéos pour t'informer afin de savoir quelle décision prendre dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors donc, le Bitcoin aujourd'hui, nous savons, on ne peut pas commencer par parler des crypto-monnaies sans parler de la première crypto-monnaie, la maman des crypto-monnaies qui est le Bitcoin. Le Bitcoin aujourd'hui, on la voit à 27 100 $. 27 100 $, oui. Et nous sommes en train de voir que, bon, le Bitcoin, on ne sait pas où elle ira concrètement. Où elle pourrait arriver, je ne saurais vous le dire. Ceux qui ne nous suivent pas encore sur notre compte Twitter est disponible. Les liens sont toujours en description de la vidéo. Notre compte Twitter, Instagram, Facebook, tout. On poste les vidéos pour les informations tous les jours pour que tu puisses t'informer. D'accord? Alors, on va commencer avec cette information, celle-ci. On dit l'une des grandes banques d'investissement au Japon lance les fonds de Bitcoin. Attention, ce n'est pas n'importe quelle banque au Japon, l'une des grandes. Alors, il lance, pourquoi il lance? Il lance parce que tout le monde aujourd'hui est en train de lancer les fonds d'investissement, surtout avec le Bitcoin. Pourquoi avec le Bitcoin? Parce que le Bitcoin est une innovation. Et face à l'innovation, nous voyons, il y a des personnes qui sont réticentes. Face à l'innovation vient tuer l'ancienneté. Comme souvent, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle corde. Donc, alors, on va parler en ce sens-là du premier point de cette vidéo concernant la religion. Les gars, la religion. D'abord, le premier point, vous devez comprendre. Le premier point, c'est que la religion n'aime pas trop l'innovation. Ça, disons les choses telles qu'elles sont. Il y a les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, je ne sais pas quoi, les athées. Tout cela, toutes ces religions ne s'adaptent pas facilement à tout ce qui est nouveau. Tout ce qui est nouveau, aucune religion ne s'adapte. Parce que les religions sont plus conservatrices. Elles aiment conserver ce qui s'est passé dans le temps et ils le reflètent dans le présent. Donc les religions en quelque sorte, je dis les religions conservatrices n'aiment pas tellement l'innovation. Parce que l'innovation met une barrière. Parce que quand on parle d'innovation, on parle d'un couteau à double tranche. Et la religion aussi a raison en ce sens-là. Parce que quand nous parlons de l'innovation, nous parlons de beaucoup de choses. À quoi ça sert? Ça sert à simplifier la vie de l'être humain. Mais dans cette simplification, on voit d'énormes défauts. Aujourd'hui, combien de personnes prennent les réseaux sociaux pour faire de n'importe quoi? Au lieu d'évangéliser, les gens préfèrent prendre ça pour montrer des trucs, voilà, pornographiques, etc. Et c'est pourquoi la religion est réticente pour accepter une innovation dès qu'elle sort. Donc aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent qu'on se fait de l'argent facile en crypto-monnaie. Parce que les crypto-monnaies, tu achètes, tu vends. Souvent, certains leaders religieux disent ça. Pas tous, Dieu merci, pas tous. Je connais certains qui sont ancrés dans la crypto-monnaie. Bravo à vous. Bravo à vous. Joindre la religion et l'innovation, ce n'est pas donner à n'importe qui. Ce n'est pas donner à n'importe qui parce que la religion est plus conservatrice et l'innovation avance. Et la religion veut rester toujours dans le passé. Mais ce que certains leaders religieux oublient, c'est qu'on peut utiliser cette innovation pour continuer d'être dans le passé dans la religion.
en évangélisant plus. Mais certains n'ont pas compris cela. Certains conservateurs n'ont pas compris cela dans la religion. Alors, le premier point, c'est l'innovation. La technologie, l'innovation qu'apporte la technologie n'est pas souvent en commun accord avec la religion qui se rappelle toujours du passé pour construire le présent. D'abord, le premier point, c'est l'adaptation, l'acceptation de notre monde du 21e siècle, qui est difficile à accepter, malheureusement, pour certains conservateurs religieux. Ça, c'est le premier point. Avant d'aller sur le deuxième point, nous allons parler de cette information. On dit, le chef, parce que j'ai dit il y a 3 points, d'accord? On a parlé du premier point, l'innovation, dans laquelle certaines religions n'arrivent pas à s'adapter. Alors ici, dans cette information, on nous dit simplement, le chef des crypto-monnaies de la SEC alerte qu'il y aura beaucoup plus d'attention envers les échangeurs et les projets DeFi. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes en train de voir que les échangeurs, que nous ne voulions pas, font face à beaucoup de réglementations de certains organes étatiques. Et face à cela, il n'y a rien à faire. Les échangeurs sont obligés de se soumettre. Soit elles quittent, soit elles se soumettent. Et aujourd'hui, on nous parle maintenant des projets DeFi. La SEC cherche des voies et moyens pour réglementer l'écosystème des DeFi, qui est un écosystème de la finance décentralisée. Ça commence par être chaud. Je me rappelle très bien, on avait déjà une fois parlé de cela, que cela pourrait arriver dans un chat, tu vois, dans notre groupe VIP. Ceux qui ne savent pas, on a un groupe d'investisseurs fermé. Pour faire partie de ce groupe, cliquez sur le premier là-dessus de la vidéo. Donc, on a déjà parlé une fois de ça. Donc, c'est des choses qui commencent déjà par arriver. Des choses qui vont commencer par frapper à notre porte. Ça va commencer par frapper à notre porte. Donc, préparez-vous. Oui, préparez-vous au meilleur, toutefois en espérant le pire. Deuxième, une autre information avant de continuer avec la religion, le lien de la religion avec les crypto-monnaies. Sam, le fondateur de FTX aujourd'hui, qui est en prison après avoir biaisé sa communauté ou ses investisseurs qui ont laissé les fonds sur l'échangeur. Aujourd'hui, il dit simplement, on voit des mouvements bizarres sur son compte, sur le compte de ses parents. Semblerait-il qu'il a envoyé, avant l'effondrement de FTX, il a envoyé des milliards de dollars à sa famille, à sa maman, à son papa. Mais bizarrement, ses parents demandent cette information. Même si c'est vous, allez vous compléter cette information. Votre fils est en prison, on vous arrête, on vous dit vous avez reçu l'argent. Et l'argent est traçable. On peut tracer d'où va l'argent, où ça vient. On peut tracer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand on nous dit simplement que les parents de Sam ont reçu l'argent, moi je ne doute pas de cela. Mais les parents sont en train de nier qu'ils n'ont pas, ils n'ont rien reçu, absolument rien reçu de la part de leur fils. Et nous avons vu comment FTX s'est effondré. Mais, comme vous le savez très bien, FTX est en train, elle veut reprendre. Et elle parle de liquidation, elle parle de reprendre, on ne sait pas dans quoi. Ou bien vont créer un nouveau token pour payer les gens qui se sont fait biaiser. On ne sait pas ce qui pourrait arriver avec FTX. Mais comme vous le savez très bien, espérez le meilleur, toutefois en vous préparant au pire. D'accord? Alors, on va parler du deuxième point. Oui, du deuxième point de la religion et des crypto-monnaies. D'abord, on a parlé du premier point que vous avez su très bien. On a développé ce point-là qui est l'innovation et la religion. Le deuxième point, c'est le sentimentalisme. Le deuxième point, c'est le sentimentalisme. Nous savons très bien qu'un religieux doit avoir du sentiment. Ce qui est tout à fait bien et beau. Mais le religieux dans le business doit être anti-sentimentaliste. Ce que je dis, c'est dur. Les gens, certains ne vont pas me comprendre. Parce que vous savez, nous sommes dans un écosystème de la crypto-monnaie où il n'y a pas la pitié. Où la pitié n'existe pas. Soit ça passe, soit ça casse. On nous apprend dans la religion, aimez-vous les uns les autres, ce qui est beau. Ça, je suis 100% d'accord avec ça. Je suis 100% d'accord avec ça. Mais dans cet amour que nous devons avoir les uns pour les autres, il y a certains qui sont sans pitié.
surtout l'écosystème de la crypto-monnaie, est sans pitié. C'est sans pitié. Les gens utilisent la religion pour arnaquer les frères et sœurs. Parce qu'ils savent, ils commencent par l'émotion, le sentimentalisme. Ils commencent par vous dire, non, tu sais, non, tu sais, non, tu sais, non, tu sais. Et comme c'est un leader religieux, tu te plies à ses exigences. Or, lui, il profite de cela, de ce sentiment que tu as envers ton Dieu, en passant par lui, et il te dépouille. C'est différent, attention, c'est différent de faire un don. Supposons, non, moi, je vais faire un don à une église. Alors, ça, c'est différent. Mais qu'on te dise, qu'on te travaille l'esprit, pour que tu prennes tout ce que tu as, pour mettre dans les mains. Bon, les gars, réfléchissons bien. Je ne vais pas donner mon point de vue, mais je suis en train juste d'analyser certaines choses. Le sentimentalisme, combien de personnes se sont fait déjà sauver grâce à leur religion? Plusieurs personnes, je suis sûr que tu fais partie. Et combien de personnes ont été dépouillées par leur leader religieux? Plusieurs personnes aussi. Donc c'est un couteau à double tranche. Le sentimentalisme en crypto-monnaie. Nous savons que dans l'écosystème de la crypto-monnaie, soit tu manges, soit on te mange. C'est comme cela. Et face à cela, le chrétien conservateur ou le musulman ou le bouddhiste ou le religieux conservateur se perd. Il rentre, il perd, il se dit, c'est la volonté de Dieu une fois. Secondo, c'est la volonté du Créateur. Tertiaire, volonté. Mais il ne cherche pas à comprendre où est-ce qu'il est en train de faire, où est-ce qu'il est en train de commettre les erreurs. Au même moment, lui, il accuse son Créateur, que c'est la volonté de son Créateur. Au même moment, quelqu'un à côté est en train de dire, c'est ma joie, c'est la volonté aussi de mon Créateur. Parce qu'en crypto-monnaie, la crypto-monnaie, la religion, c'est un sujet très délicat. Très délicat. Donc, nous sommes en train de voir que le sentimentalisme n'existe pas en crypto-monnaie. Alors, comment un religieux qui prône le sentiment doit faire face à cela? C'est simple. Le religieux, attention, je dis bien, le religieux qui est dans l'écosystème de la crypto-monnaie, qui met toujours le sentiment devant et qui ne veut pas se former, va toujours se casser la tête. Parce que nous sommes dans un écosystème où il n'y a pas de pitié. Et quand je parle de formation, nous avons une formation où nous aidons tout le monde à se préparer psychologiquement, à leur expliquer, que tu sois religieux ou pas religieux, à leur faire comprendre que nous sommes dans un écosystème où le sentimentalisme, nous devons apprendre à faire la division entre le business et le sentiment. Ou mettre le sentiment, ou ne pas mettre le sentiment pour ne pas perdre son argent. Parce que nous tous, nous sommes ici pour nous faire de l'argent, d'accord? Alors, ton créateur, le créateur nous a créés avec toutes les facultés nécessaires. Et il a dit la même chose, on mangera à la sueur de nos fronts. Et les gens disent que non, que les crypto-monnaies, c'est de l'argent facile. Ce n'est pas de l'argent facile. Certains religieux disent c'est de l'argent facile. Non, les crypto-monnaies, tu sais, c'est du non. Vous achetez, vous devenez millionnaire. Non, c'est l'argent satanique. Ça, moi, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que celui qui veut rentrer dans cet écosystème de la crypto-monnaie, il n'est pas préparé psychologiquement. Et quand on parle de psychologie, on parle d'un travail sur soi. Tu dois travailler sur toi d'abord pour pouvoir avoir cette autonomie de comprendre le marché. Et si tu veux apprendre tout cela, notre cours est toujours disponible. Le premier lien de la vidéo, remplis ce formulaire et tu pourras avoir accès à notre cours après avoir payé $100, d'accord? Après avoir payé $100, tu auras accès à notre cours. Et ceux qui ont déjà rempli ce formulaire et n'ont pas encore soldé, je tiens à vous informer que maintenant vous avez la possibilité de contacter le plus 228 97 04 48 07. Le numéro est WhatsApp, pas d'appel. Le plus 228 97 04 48 07.
vous connectez le numéro WhatsApp et vous allez payer en tranche le coût de cliquer pour gagner. Le coût qui vous permettra d'avoir le mental bien préparé sans toutefois perdre ses origines qui sont souvent la religion. Attention. Alors, avant d'entamer le troisième point le plus important, on va parler rapidement de Binance. Mes frères et sœurs, ici, nous sommes en train de voir Binance qui est en train de faire quoi? Binance qui est malheureusement en train de perdre le volume de négociation. Ceux qui ne connaissent pas Binance, Binance est le plus grand échangeur de l'écosystème de la crypto-monnaie qui est en train de perdre en volume de négociation. Binance, d'accord, parce qu'elle a eu des problèmes avec la SEC américaine. Et la SEC américaine est en train, c'est Binance US est en train de donner les coups durs à Binance parce que Binance est dans une irrégularité selon eux. Comme vous le savez, c'est no pity in business. Il n'y a pas de pitié dans le business. On frappe Binance, Binance veut frapper. C'est comme cela. Donc, beaucoup de prudence en ce sens-là. Alors, on va parler aussi de cette information avant d'entamer le troisième point, la crypto-monnaie et la religion que vous avez tant espéré, tant demandé. Pour ceux qui ont regardé cette vidéo, on a fait des vidéos crypto, bitcoin du groupe Wagner, que nous tous nous connaissons, coup d'état en Afrique avec les crypto-monnaies, la base d'un trader, quelles sont les bases qu'il doit avoir. On parle de cela et bien d'autres informations. Alors donc, aujourd'hui, on voit le père riche, père pauvre, Robert Kiyosaki qui nous dit ceci. C'est le moment d'acheter le bitcoin parce que les Américains sont au bout de la faillite. Les Américains sont au bout de la faillite. Il répète ça toujours. Il dit, le bitcoin va nous surprendre. Le bitcoin, l'or, le diamant, l'or et l'argent vont nous surprendre. Pourquoi? Parce que c'est face à la crise. Ça veut dire qu'il est en train de préméditer une crise qui arrivera peut-être tôt ou tard. Quand Dieu nous saurait vous le dire, lui-même ne le sait pas. Mais il est en train de dire une crise arrive parce que les banques sont déjà en faillite, l'immobilier est en train de cracher. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors face à cette crise, on doit avoir ce qu'on appelle la monnaie du peuple, fait par le peuple, pour le peuple, qui est le bitcoin. Alors, je continue la vidéo. Troisième point que tu dois savoir. Troisième point, toi étant religieux, ce que tu dois savoir, c'est que tu dois faire la sensibilisation. C'est important les gars. Aujourd'hui, nos leaders religieux ne veulent pas s'actualiser. Ou bien peut-être certains n'ont pas le temps de s'actualiser. Mais certains s'actualisent. Ceux qui ne s'actualisent pas disent de n'importe quoi. Mais ceux qui s'actualisent finissent toujours par comprendre qu'ils peuvent utiliser le premier point qui est l'innovation pour continuer leur évangélisation. Et c'est ce que je vous dirai toujours. Aucun leader religieux ne doit vous dire envoyez votre argent, nous allons le multiplier pour vous. Ça va vous donner 10% dans tel business. Non. Les leaders religieux doivent éduquer les religieux, doivent éduquer les fidèles en quelque sorte. L'éducation financière aussi doit s'apprendre dans la religion. Parce que si le pasteur, le prêtre, l'imam, je ne sais pas quoi, veut aussi avoir les dons de ses fidèles, il doit alors apprendre à éduquer ses fidèles à avoir une économie, à comment économiser l'argent. Pas toujours tendre la main, apprendre comment économiser et quand tu tendras la main, on te donnera ça dans la main. C'est comme cela. Mais aujourd'hui, la plupart de nos leaders religieux ne veulent pas éduquer les fidèles de leur communauté. Ne veulent pas éduquer, mais veulent toujours l'argent. Veulent toujours qu'on les fasse des dons. Je ne suis pas contre les dons. Mais si tu veux recevoir le don, toi qui m'écoutes, étant un leader religieux, alors tu dois apprendre à éduquer ta communauté dans la finance pour qu'ils aient une stabilité financière. Il ne faut pas que les leaders religieux oublient l'éducation. Moi, c'est un appel que je fais ici. Si tu es un leader religieux, tu as une communauté, alors commence par éduquer ta communauté sur l'éducation financière. Si toi-même tu n'arrives pas parce que tu ne sais pas, viens, on va te former. Notre formation est toujours disponible. Clique sur le premier lien, tu vas te former, alors tu pourras apprendre et là tu pourras redistribuer cette information à ta communauté. Imaginez-vous un leader religieux qui éduque sa communauté, qui parle de Dieu à sa communauté, le pourquoi elle est là, d'accord, il parle de Dieu et au même moment il parle de l'éducation financière, comment ces fidèles doivent garder l'argent,
comment il doit faire pour économiser l'argent. Tu parles de tout cela à ta communauté. Alors, ta communauté serait prospère. Ta communauté est prospère, c'est toi qui vas prospérer aussi. Dans ta mission que Dieu t'a confiée, que le Créateur t'a confiée. C'est ça. Alors donc, cette vidéo, partagez-la au maximum. Donnez-moi la vidéo. Et la formation de Cliquez pour gagner est toujours disponible pour ceux qui veulent se former, tous ceux qui veulent apprendre plus. Notre numéro WhatsApp est toujours en description de la vidéo pour toutes les personnes qui veulent se former après avoir cliqué sur le premier lien et remplir ce formulaire. C'est pourquoi je compte sur toi pour partager cette vidéo au maximum à ton leader religieux, dans les groupes religieux, pour que les gens puissent comprendre que l'éducation financière, ça a beaucoup à voir avec la religion, mais on peut joindre ça ensemble. Alors, on vous attend sur notre numéro plus 228 97 04 48 07. À la prochaine vidéo et on se dit ciao pour d'autres aventures.